Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre étude aujourd'hui est tirée du livre de Matthieu au chapitre 21 au verset 22 qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez ». Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu vas savoir d'abord que tu vas me demander? Et quand bien même tu sais que tu dois demander, comment est-ce que tu dois recevoir? Comment demander du monde? Mon frère, ma soeur, avant de continuer, j'aimerais dire merci à toute personne qui partage ces vidéos. Vous voyez, nous avons commencé très peu, mais aujourd'hui, nous sommes quand même, vu le nombre de personnes et le nombre de vues, nous pouvons dire que oui, nous faisons des progrès et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Pour cela, maintenant, quelqu'un peut se vanter, mais nous refusons de nous vanter. Mes frères, mes sœurs, je vous en prie, même si tu es seulement de passage sur le site, appuie quand même le pouce j'aime. Si même tu reçois les vidéos et que tu ne partages pas, le fait d'appuyer le pouce j'aime, tu es aussi en train de partager d'une manière ou d'une autre. Parce que là, quand le pouce est élevé, quand le nombre de pouces est élevé, la vidéo est recommandée. Donc, d'autres gens reçoivent ça et sont aussi édifiés. Mon frère, ma soeur, franchement, je prie que le Seigneur touche ton cœur et que tu puisses te rappeler que tu dois appuyer le pouce. Je te remercie sincèrement. Maintenant, continuons notre sujet. Avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons voir comment est-ce que nous devons demander et comment est-ce que nous devons recevoir. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 22 que nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous allons mettre ce que Dieu dit en pratique parce que généralement, nous demandons, nous ne recevons pas, nous nous plaignons, on dit ouais, et on ne se plaint même pas, mais on dit ouais, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis, pourquoi j'ai encore tel problème, pourquoi j'ai encore telle chose, pourquoi est-ce que la faveur ne m'accompagne pas, pourquoi je suis bloqué, pourquoi? C'est pourquoi là, généralement, c'est parce que nous sommes ignorants. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Une fois que tu as la connaissance, tu es délivré. Tu n'as même pas besoin de l'imposition des mains de quelqu'un pour être délivré. Mon frère, ma soeur, si tu veux gagner parfois en temps, il faut chercher ce que c'est que la volonté de Dieu. Parce que quand tu as la volonté de Dieu, tu n'es pas frustré. Tu es en train de vouloir entreprendre quelque chose. Tu veux chercher quelque chose. Tu veux quelque chose. Est-ce que tu es parti au pied du Seigneur? Tu as demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à telle chose? Quand tu sais que Dieu a dit quelque chose, en tout cas, tu cherches la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. Quand tu t'engages parfois sur certaines choses, sur certains projets ou bien sur un business, sans chercher ce que la volonté de Dieu dit par rapport à cela, mon frère, tu vas te rencontrer, tu auras les frustrations, ça va même te voler ta paix. Il y a quelque chose que ma soeur avait l'habitude de dire que les casseurs de morale, il va te casser le moral. Donc, ces choses-là vont te déranger. Alors que quand tu pars dans la parole de Dieu, tu dis que bon Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à telle chose? N'importe comment, Dieu va te parler. Parce qu'il dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la voie de la perdition. Refuse cette voie de la perdition et à partir d'aujourd'hui, commence à demander. Maintenant, demander avec foi veut dire quoi? La foi, c'est la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 verset 1 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est quoi? Maintenant, la foi, là, tu vois ça comment? Tu as ça comment? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose à faire, va prendre ta foi comme la monnaie du ciel. Tu prends, tu viens, tu mets. Parce que ta foi là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, une fois que tu vas prendre l'affaire de Dieu, tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas mettre ça à terre. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit que pour que je te rappelle tes paroles, que pour que je vienne et qu'on plaide ensemble. Parce que ta parole que je te remets. Et il dit que sa parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc, face à n'importe quelle situation, prends la parole de Dieu, confonds Dieu avec. Il aime ça. Donc, ne viens plus avec tes propres mots. Tes propres mots n'ont pas de fait. Et même si tu viens souvent avec tes propres mots et que ta prière est exaucée, il faut savoir que c'est parce que Dieu veille encore sur sa parole pour l'accomplir. Il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et brisé. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que tu vas demander. Tu ne dois pas seulement demander oh là là. Entre dans la parole de Dieu, fouille, cherche, qu'est-ce que Dieu dit? Et parfois, on est même en train de parler comme ça là. Certains même ne savent même pas qu'il faut demander. Si tu n'as pas sécurisé, si le spirituel n'est pas sécurisé,
peu importe, tu vas chercher ce que tu vas chercher ici, tu vas faire des espoirs, mais ce serait seulement pour un temps. Parce que quand nous regardons, je crois que c'est 2 Corinthiens 4, 18 ou 1, Paul dit, ne mettez pas vos yeux sur ce qui est physique parce que c'est temporaire, mais restez concentrés plutôt sur ce qui est spirituel. Si maintenant spirituellement, c'est que tu veux faire ici, ou bien tu n'as même pas demandé, tu veux faire quelque chose, alors que spirituellement, c'est gâté, il n'y a rien là-bas. La parole de Dieu nous dit aussi dans Somme, je crois que c'est Somme 11:3, il dit que quand les fondements sont détruits, le juste que fera-t-il? Donc, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, tu peux être juste. Tu es juste. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu ne sais pas que face à certaines choses, ou bien face à ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux entreprendre, tu dois aller chercher la parole de Dieu, poser ça comme tes fondements avant de commencer à faire ce que tu veux faire ou bien d'entreprendre ce que tu vas entreprendre. Tu entreprends seulement gougou. N'importe comment, tu vas te rendre compte, tu vas te frustrer parce que ce que tu fais spirituellement, ce n'est pas les fondements. Les fondements sont renversés. Donc, tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps pour que ça tombe. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons demander parce que parfois on dit même que le bonheur ne m'accompagne pas, la grâce ne m'accompagne pas. Pourtant, Dieu a dit que ça devait m'accompagner. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ça? Non. Demande, Dieu va te donner, cherche et tu vas trouver. Parce que si ce n'était pas à notre disposition, Dieu ne devait pas dire que demandez, vous allez trouver, demandez, on va vous donner, cherchez, on va chercher, vous allez trouver. C'est même aller à un niveau jusqu'à Jésus-Christ, ça dit, mais parfois aussi les motifs derrière ce que tu es en train de demander, c'est comment? Est-ce que c'est pour donner la gloire à Dieu ou c'est pour te donner la gloire? Mais parfois aussi, on veut aussi se donner la gloire, non? Mais cherche d'abord à donner la gloire à Dieu. Parce que quand tu donnes la gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, automatiquement, ce que tu fais pour donner la gloire à Dieu, là, ça te donne la gloire. Parce que quand nous nous référons au livre de Jérémie, je crois que c'est Jérémie 33, 11, qui dit, mais c'est que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître le Seigneur, de savoir que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Mon frère, c'est normal que tu te glorifies, que tu sois content de faire quelque chose, surtout quand tu fais quelque chose pour Dieu. Tu comprends? Donc, toutefois que tu demandes quelque chose et que tu sais, tu veux que ça s'accomplisse, mon frère, cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Chercher l'intérêt de Dieu veut dire quoi? Il faut que ce que tu veux faire là glorifie Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un demande que mais je veux faire comment pour connaître que Dieu m'a dit ou bien j'ai entendu Dieu me parler, est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu dit? Est-ce que est-ce que l'acte que tu veux poser envers ton frère ou ta sœur, est-ce que si c'était Dieu, est-ce que si Dieu voit ça, est-ce qu'il sera content? Parce que ça ne sert à rien de chanter à tue-tête que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es ceci, tu es cela, tu peux évangéliser, mais tes actes, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu aussi que vous allez les reconnaître, dans Matthieu 7, je ne sais pas si c'est 28 ou 20, que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Parce qu'un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Donc ça ne sert à rien. Jésus-Christ même a dit que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu veux chercher, si tu ne veux pas te frustrer, si tu ne veux pas quelque chose qui va t'arracher la paix, qui va t'arracher ta joie, qui va te casser le moral, va à Dieu, prends ta monnaie et viens à Dieu et il va te donner ce que tu veux. Donc, si à partir d'aujourd'hui, nous allons maintenant faire notre prière. Et notre prière est tirée du livre de Nombre. Nombre chapitre 6 au verset 24 jusqu'à 25 qui dit, je vais lire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Jacques 1,5 nous dit, si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. La foi, c'est quoi? Donc, Dieu te dit que tout ce que tu vas demander dans la prière avec foi, sache que tu as reçu et tu vas voir la chose s'accomplir. Et sache que tu as reçu. Mon frère, une fois que tu lis un truc comme ça, là, tu commences à déclarer ça dans ta vie. Et quand tu déclares avec foi. Donc, tu déclares, tu sais que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Mon frère, ça ne sert à rien de se lever et dire que, oh, Seigneur, je veux les tâches. Je veux 3 voitures. Je veux un duplex. Non, tout ça là. Dieu va te donner. Mais il va te donner, il sait ce dont tu as besoin. Donc, et il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le plus que tu veux là, c'est pourquoi. On ne refuse pas d'avoir un plus, mais c'est pourquoi? C'est pour te vanter, c'est pour donner la gloire à Dieu, c'est pour aider les autres. Donc, Dieu regarde à ça. Parfois, quand on dit à quelqu'un que non, peut-être ton habillement, ça ne passe pas, il dit que, oh, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Non. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence, certes. Donc, parfois, ça n'a rien à voir avec ton habillement, mais il regarde. Quels sont tes motifs derrière ce que toi, tu es en train de demander?
Donc, c'est là où Dieu regarde aussi au cœur. Donc, faisons très attention à ce que nous demandons et sachant que toutefois que nous demandons, nous allons recevoir. Et mon frère, ma soeur, nous avons dit qu'il faut souvent commander le matin. Aujourd'hui, nous allons commander notre journée en demandant à Dieu de nous aider, de nous accorder sa grâce et de faire lui sa face sur nos faces, comme il a dit et comme il a promis. Mettons-nous en présence du Seigneur maintenant et prions. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voici ce matin pour te dire merci pour tes bienfaits, ta protection, ta compassion et ta miséricorde envers nous et nos familles. Toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Merci de nous avoir fait à ton image et de faire de nous tes héritiers. Nous venons encore ce matin pour te dire, Père, que nous te consacrons nos vies, nous te donnons nos cœurs et que tu es le Père, que toi seul utilise-nous pour ta gloire. Nous sommes à toi. Nous ne voulons rien de nous, mais que toute chose soit de toi. Nous ne voulons rien sans toi, mais nous voulons toute chose avec toi. Père, prends notre vie, prends tout notre être. Nous te sommes disponibles. Papa, que tes bénédictions se déversent sur nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ô toi, Éternel des armées, protège-nous, soutiens-nous, guide-nous par ta main puissante. Bénis-nous, ô Seigneur, et fais briller sur nous ta face. Que le bonheur et ta grâce nous accompagnent ce matin et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce nous entoure et que ton immense amour soit sur nos vies et tout notre être au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Père, fais-lui ta face sur nous et que nous recevons ton approbation divine dans tout domaine de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Prince de paix, donne-nous la victoire dans toute situation qui essaye de voler notre paix. Que ce soit englouti par le sang de Jésus-Christ et que tous les jours de nos vies soient remplis de ta paix, de ta tranquillité et de ton assurance. Papa, nous te demandons d'ordonner à tout tourment de rester très éloigné de nous et de nos différents membres de famille et que ta paix soit toujours avec nous et ça demeure dans nos maisons. Merci Père pour ta bénédiction et pour la réponse à nos prières. Nous te remercions parce que tu nous as répondu et nous recevons tout ce que nous avons demandé par la foi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'adorons et qu'à la fin, que la gloire te revienne à toi et toi seul. Merci Père éternel. Nous refusons toute autre volonté. Nous refusons tout plan de l'ennemi dans nos vies et nous demandons que seule ta volonté soit accomplie dans nos vies maintenant et pour l'éternité. Papa, accorde les désirs de nos cœurs. C'est ta volonté que nous te demandons toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, d'être une muraille de feu autour de nos maisons, autour de nos différents membres de famille, autour de nos possessions, autour de tout ce que nous allons entreprendre. Merci, Seigneur, pour ton ange qui campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. Merci, Père éternel, que la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Nous avons prié. Amen.